Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 18 du 4 2021 du petit journal des crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui a pris une grosse claque, 9,86% en moins, on est repassé en dessous de la barre des 2000 milliards de dollars, on est à 1996 milliards de dollars, le bitcoin est allé toucher les 50 000 dollars, mais maintenant il est déjà à 55 000 dollars, il perd quand même 9,67%, Ethereum perd 9,70% à 2149 dollars, on a le Binance Coin qui perd 11%, Ripple qui perd 18%, Ethereum qui perd 0,84%, le Dogecoin qui continue de monter à 12,79%, Cardano qui fait 11,60%, Polkadot qui perd 17,42%, Litecoin qui perd 17%, t'as bien compris, aujourd'hui t'as sorti tes mouchoirs et tu essuies tes larmes. Mais moi je vais te dire juste un truc bro, aujourd'hui c'est les soldes. Pourquoi c'est les soldes? Parce que lorsque tu rentres dans le marché des crypto-monnaies, il est toujours de bon usage de garder une partie de ton argent en dollars pour pouvoir acheter dans ces moments-ci. Pourquoi? Parce que le Bitcoin aujourd'hui il a perdu plus de 20%. Et là t'es en train de me dire oh c'est catastrophique. Mais non, c'est pas catastrophique parce qu'on verra bien après dans l'analyse technique pourquoi ce n'est pas catastrophique. J'ai lu tout et n'importe quoi aujourd'hui sur Twitter. Même moi j'ai fait des petits trolls, j'ai mis des petits tweets sur Twitter pour rigoler. Et on ne sait pas pourquoi le Bitcoin a chuté. Mais il y a des petites indications qui peuvent te faire penser pourquoi ce Bitcoin a chuté. Allez, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification, de me rejoindre sur Facebook et de me rejoindre sur Twitter. Tu as tous les liens qui se trouvent en description. C'est parti, générique. Mais avant toute chose, petite mise à jour par rapport à la vidéo d'hier, car j'aime bien donner des informations justes et claires. Hier, j'annonçais que la Turquie interdisait la crypto-monnaie. Faux, ce n'est pas la crypto-monnaie qu'elle interdit, elle interdit le paiement par crypto-monnaie pour des biens et des services. Bon, maintenant, j'ai assimilé ça à l'interdiction des cryptos, car pour moi, c'est la première pierre que va poser la Turquie vers l'interdiction de la crypto-monnaie. Et bien évidemment, pour moi, c'est une chose fort négative de interdire le paiement de biens et de services en crypto-monnaie, mais comme me l'a fait remarquer plusieurs abonnés en commentaire, bien évidemment, on n'interdit pas la crypto en Turquie, ce n'est que le paiement en crypto-monnaie qui devient interdit à partir du 30 avril en Turquie. Voilà, une fois les choses remises en perspective, on va passer aux petites news et la news du jour, mais je te le mets en mille. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te le dire? Le Bitcoin s'est crashé et il s'est crashé jusqu'aux 50 000 dollars. Ça a fait quand même assez mal. C'est la première fois qu'on fait une bougie à 10 000 dollars. Pour certaines personnes, ce crash a commencé vers 3 heures du matin. Il est attribué à un faux tweet d'information concernant FXEdge. Le Trésor américain va faire de grosses charges financières par rapport aux institutions pour le blanchiment d'argent utilisant les crypto-monnaies. Personnellement, je pense pas que c'est ça qui a fait que le Bitcoin s'est écroulé. Il y a une autre raison bien plus intéressante, la raison selon laquelle, pour moi, encore une fois, c'est pour moi, et aussi pour l'auteur de cet article que je vais vous présenter, pourquoi est-ce que le Bitcoin s'est écroulé? Je pense que ça doit être en rapport avec ceci. Alors, le hachage de Bitcoin plonge en raison de la fermeture de fermes minières causée par un incident dans la province du Xinjiang en Chine. Donc le hash rate de Bitcoin a chuté d'environ 40%, passant de plus de 180 pétahash par seconde à environ 105 pétahash par seconde, ce qui a provoqué une volatilité dans le temps de création de blocs. Il a fallu près de 2 heures pour trouver un nouveau bloc entre 1h et 3h du matin. Comme par hasard, ça coïncide avec la chute qui s'en est suivie. Alors le temps de bloc semble maintenant être quelque peu revenu à la normale, mais il y avait encore un écart d'environ 1 heure pour trouver un bloc vers 7 heures du matin, heure de l'Europe. Théoriquement, ça prend entre 7 à 8 minutes pour trouver un nouveau bloc. Donc tu peux dire que les mineurs, là, ils se sont fait caca dessus, ils se sont dit ouf, il y a quelqu'un qui attaque le réseau, on est dans la merde, on va vendre en masse. Ou pas, encore une fois, je ne fais que spéculer.
tout est, par contre, tout est là. Tu le vois bien, le hash rate sur blockchain.com, il s'est écroulé. Et avant de pouvoir récupérer de la puissance, il va falloir du temps. Ça va affecter l'industrie pendant un certain moment. Du coup, qu'est-ce que ça va affecter? Ça va affecter les revenus des mineurs. Comme ils ne peuvent pas trouver de blocs aussi rapidement que d'habitude, ils ne toucheront pas de bitcoin aussi rapidement que d'habitude. Conclusion, les investissements qu'ils ont faits et les traites qu'ils doivent payer n'est plus certain. Ça veut dire qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir la trésorerie pour pouvoir rembourser les prêts qu'ils ont contractés afin d'investir dans le matériel de minage de Bitcoin. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, personnellement, je me dis c'est peut-être à cause de ça que le Bitcoin s'est écroulé. Une peur systémique qui a engendré un panic sell massif des mineurs, car faut pas oublier que les plus gros détenteurs de Bitcoin, ce sont les mineurs, et ils se sont dit, si pendant des mois on n'arrive pas à créer des blocs aussi vite que d'habitude, autant vendre maintenant que ça soit à 65 000 $ que de vendre lorsque ça sera chuté à 50 000 $. Tu vois le calcul? Enfin voilà, ça c'est juste ma théorie, moi ce que je pense. Il y a une autre théorie que moi j'ai posté sur mon compte Twitter. Bien évidemment, c'est une théorie fumeuse, je n'y crois absolument pas, c'était juste une question. Alors, juste, je précise un petit truc. Donc ça, c'est mon compte Weltemer Trading, ok. Donc si tu veux me suivre par rapport au trading, c'est là-dessus que ça se passe. Alors, je voudrais quand même préciser, parce qu'il y a des gens, à mon avis, ils ne connaissent pas la grammaire française. Ils ne comprennent pas que lorsqu'il y a un point d'interrogation, c'est une question, ou c'est un questionnement, c'est une réflexion que je me fais personnellement. Ça veut pas dire que je dis que ça veut dire ça. Donc moi je mets Bitcoin après les contrats à terme en 2017 comme catalyseur du bear market en 2018-2019. Donc il faut savoir que le 17 décembre 2017, il y a les contrats à terme qui ont été lancés. Conclusion, à partir de ce moment-là, le Bitcoin n'a fait que chuter jusqu'à aller toucher les 6500 $ en 2018-2019. J'ai mis le pump du Dogecoin et l'entrée en bourse de Coinbase pour 2021. Point d'interrogation. Merci. Donc le mec qui m'a répondu vous me faites délirer, il y a 3 jours tout le monde crie to the moon, et maintenant tout le monde crie je vous l'avais bien dit, c'est là vous avez pris trop de risques, blablabla. Mais déjà j'ai pas parlé de risque ou de chic ou de tchac, je me pose simplement une question. Donc le concombre masqué, juste tais-toi avant, parce que t'as vraiment l'air con de poser ce genre de truc, parce qu'à mon avis t'as pas compris que le point d'interrogation c'est une question. Lui il a compris Fibonacci, sérieusement c'est une réelle question, 2 points d'interrogation. Oui, j'ai quand même le droit encore sur mon compte Twitter de poser mes propres interrogations, et si ça te déplaît, je t'emmerde bien profondément, merci. Voilà, ça va peut-être faire du drama, mais ça me casse la tête les mecs qui se prennent pour moi je sais mieux que tout le monde. Point d'interrogation, ça veut dire ce que ça veut dire, mec. J'ai le droit de poser ce que j'ai envie sur mon compte Twitter, ça c'est numéro 1. Et de 2, fuck off. Deuxième petite interrogation que je m'étais posée, on va regarder, c'est encore sur mon petit compte Twitter, je vais dans mes tweets que j'ai balancés. Alors, Bitcoin, voilà, jamais dit le contraire, une régulation bien plus restrictive du marché. Alors, bon voilà, c'est plus ce tweet là que j'ai mis. Donc c'est Nicolas Chéron qui poste crypto crash, moins 20% sur le Bitcoin en quelques heures. Les débutants apprennent les définitions d'appel de marche, de stop, de protection et de crowd trade en moins de 24 heures. On va moins lire Easy Money et To The Moon. L'argent facile n'existait pas. Bon dimanche. Ça résume bien ce que je dis souvent. Tout ce qui monte à un moment donné descend. Conclusion, c'était normal qu'à un moment ça dump. En plus, vu le open interest qu'il y avait sur le Bitcoin, donc les intérêts ouverts, le nombre de longs qui étaient ouverts, il fallait bien que ça craque son slip à un moment et qu'on vienne chercher et casser du stop. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ça, c'est ce que moi, je pense. Maintenant, on va regarder sur le chart ce que ça raconte. Et sur le chart, ça fait des semaines, ça fait des jours en fait, que le chart nous dit, il y a un moment, ça va céder. Et tu me dis, comment tu sais? Mais regarde, c'est pas compliqué. Ici, tu as ce qu'on appelle une divergence. Là, ça descend. Et là, ça monte. Alors tu vois,
il y a un moment, quand ça continue de monter, alors que le RSI, le Relative Strength Index, donc l'indice de force, chute, il y a bien un moment où ça dump. Ce qui m'interpelle un peu plus personnellement, c'est ceci. En fait, je vois que le Bitcoin, généralement, est soutenu par sa moyenne mobile. Allez, fait chier cet aimant, voilà. Par sa moyenne mobile 50. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui arrive depuis le mois de janvier. Tu vois, personnellement ici, si tu te souviens, j'en avais parlé, je t'avais dit, tiens, la moyenne mobile 50, accord tenu. Ici, la moyenne mobile 50, elle a été percée. Maintenant, reste à voir ce qui va se passer. Alors, est-ce que, fin de journée, dans 5h43 minutes, le cours sera au-dessus et on va ouvrir une bougie au-dessus de la moyenne mobile 50, ça veut dire que là, ça va peut-être rebondir, soit on va fermer en dessous de la moyenne mobile 50 et on va peut-être venir chercher la moyenne mobile 100 à 48 000 $. En plus, sur la vidéo d'hier, à croire que je le sentais, j'ai dit, si on n'arrive pas à percer et si on ne gagne pas en force, ce qui pourrait être plausible et ce qui pourrait, on va remettre en log, et ce qui pourrait peut-être arriver, c'est que le Bitcoin revienne chercher des précédents plus bas, mais on était sur de 4 heures. Donc si on regarde sur les 4 heures, je t'avais dit, il y a peut-être une possibilité de chance qu'on vienne chercher, enfin, si ça foire, on pourrait venir chercher les 55 000 ici, et au pire, on pourrait encore venir chercher les 50 000 $. Vérifie sur ma vidéo d'hier, elle sera à la fin. Mais je déconne en disant ça, mais au final, regarde bien, ça a pile poil touché le dernier plus bas. Enfin, ça a cassé le dernier plus bas et c'est venu chercher le deuxième. Ça peut toujours venir chercher celui-là. Hein. On peut toujours venir chercher les 43 248 $. Conclusion, attention, tout ce qui monte, à un moment donné, redescend. Pourquoi? Prise de bénéfice. Celui qui s'est fait du pognon, il y a un moment, il a envie de le toucher le pognon. Parce que quand je vois, ouais, moi je me suis fait 600 $ sur le Dogecoin par exemple. Ouais, bro, mais t'as vendu? Si t'as vendu, tu t'es fait les 600 $. Maintenant, si t'as pas vendu, bah, tu les as pas fait les 600 $. Il faut vendre pour faire de l'argent. Donc, peut-être qu'ici, il y a des indicateurs que nous, en tant que traders amateurs, on ne se rend même pas compte, on ne sait même pas ce qui se passe, ou des professionnels ou des baleines se sont dit, c'est quoi, on va faire dumper un petit peu tout ça, on va ramasser du Bitcoin moins cher. Conclusion, il y a des baleines, elles ont racheté du Bitcoin à 50 000 $, elles ont fait une plus-value déjà, rien qu'aujourd'hui. Tranquillou, ceux qui ont acheté là, ils ont déjà fait 10%, hein. Tranquille Emile. Donc voilà, je voulais juste dire quelque chose, don't panique, sell. C'est pas parce que le cours il chute qu'il faut forcément tout vendre. Ce qui est important, c'est que c'est des soldes. Conclusion, quand tu es dans les crypto-monnaies, tu dois toujours avoir une partie de ton argent liquide en fiat ou en USDT, parce que c'est dans ces moments-là qu'on investit. Perso, j'ai racheté du Bitcoin. Ça a chuté, c'est les soldes comparé à ce premier top. Si le Bitcoin revient au prix qu'il était hier, je me serais fait 11% sur mon Bitcoin, rien qu'en ayant acheté au dip. On dit buy de dip, on achète bas pour revendre haut. On ne vend pas quand ça chute, on achète quand ça chute. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais on achète quand ça chute, on n'achète pas quand ça monte. Quand ça monte, on regarde que ça monte. Tout simplement. Et on fait, c'est bon, je suis rentré dedans, je peux vendre au moment où j'ai envie de rentrer parce que j'ai atteint mon objectif. Mais quand ça chute, tu attends le moment où ça stabilise ou tu attends un point de contact avec un dernier plus bas. Ou alors tu te dis, ben voilà, on est 20% plus bas que le prix le plus haut, c'est intéressant d'acheter parce qu'une fois qu'on sera retourné au prix le plus haut, j'aurais déjà fait une plus-value de 20%, tout simplement. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge, et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.